Bonjour à tous. Salut. On se retrouve avec Mazen pour une discussion sur le sujet de la solitude, Ouais. un sujet qui touche malheureusement beaucoup de gens. Alors, j'ai les statistiques qui sont vraiment choquantes. Mm. Un cinquième des Français dit souffrir de solitude. Ouais. Ils disent. Donc il y a ceux qui disent pas. Donc c'est au moins un cinquième. On a un tiers des 18-25 ans. Ouais. Ça c'est le délire, ça Donc quand ça pour même. les jeunes c'est renversant quoi. Ouais. C'est inquiétant aussi. 25% des jeunes disent ne pas avoir d'amis. Mm. Alors ça c'est pour nous de notre génération c'est complètement inimaginable. Ouais. On a du mal à imaginer la psyché des gens qui n'ont pas d'amis. Ouais. C'est Ouais, ouais. perturbant. On a 7 fois plus d'hospitalisations pour tentatives de suicide chez les jeunes filles de 18-25 Mm. depuis par rapport à il y a 10 ans. Ouais. Donc ça c'est pareil, c'est un signe Gros, très alarmant de la mauvaise santé psychique des ouais. jeunes. Gros appel à l'aide. Voilà. Et on a des Japonais en Asie qui s'achètent des amis pour manger avec parce qu'ils se sentent trop seuls. Ouais. Ah, c'est un peu genre des escortes. Ouais, c'est ça, Comme, sauf qu'il n'y a pas de sauf qu'il n'y relation, a pas de quoi. relation sexuelle et tout, Voilà. c'est juste amical. D'accord. Ah, c'est pas mal ça. On peut peut-être lancer une start-up. Ouais, bah, c'est ça. Ils ont lancé aussi des bars à câlins pour des gens Bah, qui ont ah besoin ouais. d'avoir des câlins. Ouais. Mm. Donc tout ça pour dire que bah, c'est... C'est un fléau. Ouais. Mm. Ouais. Toi, Mazen, tu travailles avec des jeunes, donc... Ouais, bah des jeunes et moins jeunes, mais des personnes aussi en situation de handicap ou des personnes qui ont migré récemment. Euh, et là où j'enseigne, j'ai des gens qui sont en France depuis pas trop longtemps, enfin pour certains, et d'autres qui sont handicapés. Et pareil, hein, ils me parlent de solitude, hein. Et, et du rôle que joue leur téléphone dans cette solitude aussi, bizarrement. Euh, que, en fait, c'est le téléphone et le compagnon d'une certaine manière, euh, assez naturellement, puisque c'est ce qui te permet d'être en contact. mhm. Mais paradoxalement, maintenant qu'on est le plus outillé pour être en contact, c'est là où on a le moins de contact. Un contact Ouais, réel ou contact virtuel, quoi. c'est ça. C'est qu'en fait, le contact virtuel qui était censé faciliter le contact réel, il semblerait qu'il a plutôt remplacé le contact réel qu'il ne l'a facilité. Ouais. Alors j'ai l'impression que c'est peut-être vrai chez les jeunes, mais les statistiques que j'avais vues, notamment au niveau de la SNCF, parce qu'ils pensaient que justement avec le télétravail, les applications, les trucs comme ça, bah, les gens ils se verraient en visio et puis donc il y aurait moins de trafic de train. Bah, en fait non, parce que les gens quand bah, ils se rencontrent sur un jeu vidéo, sur un machin comme ça, et bah, à la fin ils ont envie de se voir en réel et Mm. donc ils prennent le train pour aller se rencontrer. Donc Ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc qui touche spécifiquement les jeunes. ouais, bah, peut-être, je sais pas du tout. Je sais pas du tout si. Bah, après, il y a toujours de la résistance. Hein, genre, je sais pas pour les jeunes, mais pour notre génération, je pense qu'il y a aussi un. Comme on se souvient d'avant, on est conscient aussi de comment c'était quand nous étions jeunes, euh, et que donc il y a une sorte de forme de résistance aussi. Que on va essayer de se dire, non, bah, voyons-nous en vrai. On va Ouais. essayer de dire, bon, c'est bien ton truc, là, ta visio, ton télétravail, mais bon, moi j'ai envie de voir une présence réelle. En revanche, quand on a grandi dans le distanciel, tu vois, qu'est-ce que je fais moi quand on a grandi dans ce truc-là, le distanciel, les visios, etc., ou qu'on a un téléphone dans la main depuis tout petit, euh, là je pense que c'est un peu différent. Ouais. Déjà Alors moi j'avais vu des analyses sur Facebook où en fait les gens maintenant, en fait en gros c'est des likes, donc en Hum, hum, gros je t'aime, je te like. hum. Et en gros si j'ai plein d'amis sur Facebook et que l'amitié c'est un like, ça veut dire que l'amitié ça vaut vraiment pas grand chose.
Ouais. Donc il Ouais. y a eu enfin, psychiquement une perte de ce que ça veut dire l'amitié. Mhm. Parce que si l'amitié c'est qu'un like, ça c'est rien. Ouais, ouais. Et donc les gens n'expérimentent pas ce que c'est que d'avoir un Ouais, ami. ouais, Et ouais. Non, enfin après, je sais pas si, enfin en tout cas pour nous, ça paraît très assez abracadabrant ouais. on va pas confondre nous un like et l'amitié, mais après que pour des gamins qui grandissent avec les réseaux sociaux, euh, bah on voit en fait cette histoire d'être validé par les autres. Mm. Tu sais, il y a un côté un peu moi qui me fait penser au gladiateur, tu vois, dans du pain et du cirque à Rome, et tu sais, genre, hop, Ouais. et quand tu as le pouce down là, c'est foutu, tu vas te faire bouffer par les lions. Euh, donc il y a un côté un peu d'aller rechercher la validation des pairs et d'être, d'avoir peur d'être rejeté aussi par les autres. Donc d'une certaine manière, ça pousse à une certaine conformité. Déjà, ça te Mm. pousse à être sur les réseaux, rien que pour savoir ce qu'on dit de toi. Je veux dire, t'imagines, t'es au collège. Nous, quand on était au collège, on aurait eu les réseaux sociaux. Mm. Bah, tu peux pas vraiment ne pas être sur les réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, déjà, il peut y avoir des photos de toi. Ouais. Parce que dans la cour, les mecs prennent des photos dans la classe, donc ça veut dire que t'es dessus. Et ils peuvent faire des commentaires, et donc tu sais pas ce qui se dit sur toi. Donc t'es déjà presque obligé d'y aller, rien que pour savoir ce qui se dit sur toi. Là, tu t'auto-google, quoi. Voilà. Ouais. Euh, et, euh, Et en plus, c'est-à-dire que tu as démultiplié la possibilité de te faire lyncher dans la cour de récré. Tu élèves la cour de récré au rang mondial. Ça devient cosmique, quoi, en fait. C'est-à-dire, au lieu de te faire... t'as un mec qui te sort une vanne, t'as 10 copains autour dans la cour de récré. Là, ça passe au niveau mondial, quoi. C'est l'univers entier est témoin. Bon, après, l'univers entier, il en a un peu rien à foutre Non, que mais tu t'es embrouillé entre avec je évidemment, sais pas. évidemment, mais si tu veux, pour le gamin, le fait que ce soit sur Internet et sur les réseaux, dans sa tête, c'est tout le monde. Tu vois, parce que son univers, Mm. je veux dire, quand tu es au collège, ton univers, c'est la cour de récré. C'est ta classe et la cour de récré. Ouais. Donc, surtout si t'as pas dans ta tête un truc, des fenêtres d'évasion, la littérature ou des choses comme ça, ton monde, c'est ça. Et donc, c'est archi violent. C'est archi violent. Et donc, il y a une tentative de maîtriser les choses, de vouloir échapper par exemple à l'humiliation, ou de vouloir mettre à distance, ou de vouloir contrôler. Et très souvent, moi, mon sentiment, c'est que le téléphone sert à ça. En fait, il sert d'une certaine manière aussi, on s'imagine, à nous protéger, euh, parce qu'il nous isole. Je Ouais. veux dire, t'es à l'arrêt de bus, tu t'ennuies un petit peu, t'as une sorte de mini-angoisse à cause du petit ennui de l'attente, tu sors ton téléphone. On fait tout ça dans le métro, dans les transports, etc. Bah, le truc, c'est qu'à la maison, c'est pareil. C'est-à-dire que t'es sur ton canapé, il y a tes parents qui viennent d'arriver, ils commencent à parler, machin, tu sors ton téléphone. C'est-à-dire que t'essayes de pas être là. Et le truc, c'est qu'au bout d'un moment, bah, t'as l'habitude de plus être là, et t'as l'habitude d'avoir cet écran entre toi et les autres. Ouais. Et le problème, c'est que tu perds l'habitude d'être confronté aux autres et à la frustration que ça entraîne d'être face aux autres. Ouais, les autres, ça peut être chiant, hein. Ah bah oui. Bah, ça me rappelle une petite anecdote là où, enfin, que j'avais vu dans les restaurants où tu as deux jeunes qui arrivent dans un restaurant, Mhm. chacun sort leur téléphone portable, et puis en fait, ils sont chacun Mhm. devant leur téléphone portable, l'un en face de Ouais, ouais. l'autre, et ils ne pensent même pas à échanger, quoi. Bah c'est bah en fait c'est la différence qu'il y a entre le fait d'être en présence et d'être ensemble. Mm. Parce que là en fait physiquement ils sont en présence, mais en fait ils sont que à moitié absents. Déjà ils sont à moitié présents à eux-mêmes, à moitié présents à l'autre. Et t'as une autre part d'eux qui est ailleurs, sur la toile. Et donc, c'est quand même assez étrange. Je veux dire, c'est comme si la personne qui était en face de toi perdait son épaisseur. Ouais. Comme si Ouais, tu la ouais, désincarnais, en ouais. fait. Voilà. Parce que toi-même, tu te désincarnes, tu désincarnes l'autre avec toi. Et en fait, t'es déplacé ailleurs, dans un monde, entre guillemets, virtuel. Et en fait, le lieu où tu te trouves devient complètement secondaire.
C'est-à-dire que c'est comme si c'était le monde ici, ton restaurant, ça devient une sorte de fenêtre. Alors éventuellement, tu peux prendre en photo ce qu'on voit par la fenêtre, mais ce qui compte, c'est ce qui va se passer derrière, dans cet autre monde. Ouais, Voilà. Et, euh, ouais. et ça, c'est généralement la puissance des écrans, qui te donne l'impression que la vie, entre guillemets, réelle, en dehors des écrans, est moins palpitante, moins intéressante que celle qui est sur les réseaux ou virtuels. Ouais, en fait, Hum, c'est plus ce que tu décris, c'est plus une désincarnation en fait de la personne qui n'habite plus en fait son corps, qui habite plutôt les réseaux sociaux. hum, Quand il prend hum. son, Ouais, je sais pas, sa nourriture pour en photo pour montrer sur son réseau que bah, voilà, regarde, j'ai mangé une belle pizza. ouais, ouais. Il mange plus de sa pizza pour lui, il apprécie Hum, même plus hum, sa hum. pizza quoi. Ouais, ouais, ouais. Ou dans un concert où ils sont tous en train de filmer pour montrer aux autres, regardez, j'existe, je suis au concert. Oui, oui, ou Et dans puis les ils écoutent musées. même pas la Ouais. musique quoi. Hum. Donc Ouais, ouais. là, c'est une histoire d'apparence ou une histoire de non-être en fait, parce que la personne, Hum. enfin, qui est-ce qui est là, tu vois, à ce moment-là? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là à ce moment-là. Bah, c'est surtout le contraste qu'il y a. Moi, ce que tu as dans les statistiques que tu me donnais là, c'est le contraste qu'il y a entre ce qui apparaît sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire les Instagram, TikTok et compagnie, où c'est toujours des gens qui ont des vies de fous, sur des piscines à débordement à Dubaï ou je sais pas quoi, ou des super trucs, la super plage, Ouais. et les stats. C'est-à-dire, tu te dis, mais attends, ils sont censés être super heureux, tous ces gens-là, Alors puisque, tu ça vois. s'explique très bien, c'est parce Mm. que quand la personne elle est sur Instagram, elle prend la pose d'une certaine manière pour pas montrer Mmh. qu'elle a des bourrelets et des machins comme Bien sûr, ça. bien sûr. Et en fait, elle sait que si elle rencontre le mec dans la vraie vie, bah, elle va voir qu'elle a des bourrelets. Et Ah donc ouais. déjà, il y a une dissociation entre son image Mmh. sur ses réseaux sociaux et puis l'image que elle sait dans le miroir. Mais Et c'est donc, violent, c'est violent, c'est-à-dire c'est archi violent, ouais, si tu veux, ce contraste entre une vie que tu mets en avant sur les réseaux, où tout est super, t'as une voiture super, ce que tu bouffes c'est super, comment tu t'habilles c'est super, la tête que t'as avec le filtre elle est super, tes vacances sont super, et la réalité des stats où en fait bah, les gens vont pas très bien. ouais, Tu disais ça tout à va pas l'heure du tout, hein. Ouais. maintenant la santé mentale, ça devient une des principaux problèmes dans les Mm. sociétés occidentales. Euh, la question de la solitude. Euh, donc c'est plus le contraste est grand, plus c'est violent en fait. Parce Ouais, que ouais. tu sens en fait l'écart entre les deux. Moi, ça me fait penser un peu à ce qui fait s'effondrer les régimes totalitaires. Je sais pas, je pense par exemple à l'Union soviétique. C'est Mm. quand au bout d'un moment le discours officiel Ouais, où on te dit oh, c'est génial, on a battu des records, on va battre les Américains au niveau de la production, etc. Et les gens vont au supermarché, il n'y a aucun produit. ouais. Euh, et il y a un contraste terrible entre ce qui est présenté par le régime et la réalité vécue. Donc là, la seule différence, c'est que... On parle de ta psyché, là. Tu Ouais, vois ouais, effectivement qu'il y a un contraste, et en gros, entre ce que tu montes et puis là ouais. où tu es. Et... Ah, mais c'est bizarre que les personnes n'osent même pas, en fait, chercher de l'aide, tu vois, pour demander entre deux personnes seules, peut-être qu'elles peuvent Hmm. se retrouver, tu vois, parce que Ouais. chacune d'elles souffre de solitude. Donc, Bah, techniquement, ils sont pleins et ils sont sur les réseaux. Donc c'est bah quand oui, même assez étrange d'avoir, je sais pas, les chiffres que tu donnais, d'un quart des jeunes qui disent qu'ils n'ont pas d'amis. ouais. Bah, si vous êtes un quart, ça fait beaucoup de monde. Donc, bah, je sais pas, aller sur des sites pour se faire des amis. Mm. C'est-à-dire donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, j'ai l'impression que euh, c'est pas par manque de candidats, parce que techniquement, tu vois, comme je te dis, si t'as un quart des jeunes qui n'ont pas d'amis, bah, voyez-vous. Ouais, ouais, c'est Voilà. ça. Plutôt que des sites de rencontres, adopte un mec ou je sais pas quoi, c'est adopte un pote, tu vois, on pourrait dire, adopte une copine. D'ailleurs, on pourrait lancer le truc, hein, ça peut être pas mal. Euh, c'est qu'est-ce qui fait que peut-être qu'ils ont plus de mal que nous à se faire des amis. Il y a aussi, Ouais. on va peut-être voir un peu qu'est-ce qui fait que c'est peut-être plus difficile pour un jeune aujourd'hui de se faire des potes que ça ne l'était pour nous. Et ça, intuitivement, je pense que c'est relié à ce dont on parlait tout à l'heure, du fait que l'écran te rend moins capable d'affronter la frustration. C'est-à-dire que comme tu es dans un délire Ouais. que tout doit être agréable, tout doit être comme je veux moi,
Parce que de toute façon, on t'habitue à ça. Je veux dire, Oui, c'est ça. tu customises ton téléphone, tu customises ta sonnerie. Dire tout est comme tu veux. On va individualiser, on va personnaliser le truc. Sauf que tu peux pas personnaliser les amis. Le mec arrive, il est tel qu'il est. Voilà. Et donc, comme il y a toujours un truc qui va pas, bah déjà le mec te fait chier, ou la nana, hein, je veux dire, tu le trouves pas forcément, tu le trouves plutôt désagréable, ou tu supportes pas toutes les... Bon, après, il y a des personnes qu'on aime, des personnes qu'on n'aime pas. Mais il y a des personnes avec qui tu sens l'affinité et d'autres avec qui tu te sens pas l'affinité. Oui, Après, mais ce que je veux dire, c'est que si on se souvient, nous, quand on s'est fait des amis, c'est presque qu'on n'y pensait même pas, on se posait même pas la question. Déjà, on se posait même pas la question. Et puis, on a supporté plein de choses qu'on n'aimait pas chez ses amis. Et c'est avec le temps qu'on finit par presque apprécier ces choses qu'on n'aimait pas. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un truc, dès qu'il y a deux, trois choses qu'on n'aime pas, allez, oh, c'est chiant, je me casse. Tu vois, il y a un truc où je supporte pas. C'est trop pénible pour moi. Où je te zappe, je te bloque. Tu vois, parce que sur les réseaux aussi, tu peux bloquer. Donc tu peux aussi esquiver. Quand tu es en présence, tu peux pas esquiver. C'est ça qui est compliqué. Et moi, je vois par exemple dans la confrontation que je peux avoir avec des élèves quand je pose une question, ou que les mecs me disent ah je sais pas. Bah, quand j'insiste, ah mais ils sont en panique. Je vois, ils comprennent pas ce qui se passe en fait. Ils sont là, ils se sont perdus, ils savent pas où se mettre. Et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'ils me demandent, qu'est-ce qu'ils veulent, tu vois. Enfin, et ils comprennent pas en fait que je les laisse pas tranquilles. Je dis, bah non, bah là, t'es en présence, t'es là pour faire quelque chose, c'est pas comme tu veux. alors ouais, alors c'est ça, là, je me rappelle les premières taupes que j'ai fait là, quand il faut aller au tableau et puis tu dois expliquer le problème de maths et puis tu es pas forcément bien, tu n'y arrives pas et tout, et puis tu passes pour un con devant toute la classe. Alors effectivement, ouais, tu as une angoisse là-dessus Ah de bah, bien sûr. te montrer et puis bon, à la fin tu arrives à passer cette angoisse-là une fois que tu as vécu ce truc-là. Alors ouais, il y a peut-être... Mais ça, c'est l'autre côté du truc. C'est qu'en fait, là, moi, j'étais en train de parler de comment l'autre, on va dire, est frustrant pour toi ou désagréable. Mais après, toi, ce dont tu parles, c'est comment tu supposes que les autres te perçoivent. Bah oui, Donc oui. alors là aussi, c'est la catastrophe. Enfin, Ouais, je sais pas, c'est hum, vraiment... hum, hum, enfin, le fait pour moi de ne pas avoir d'amis, ça me semble tellement hallucinant. ouais. Et alors effectivement, je comprends que la personne se sent toute seule. Euh, je sais pas, c'est peut-être aussi... Donc là, c'est une pression qui se met sur eux-mêmes, tel que tu le dis. Il y a un impact... parce que alors oui, effectivement, il y a un truc d'écran. Alors, je te donne une petite anecdote, là, au boulot, là, où il Hum, y a deux mecs qui sont à trois bureaux l'un de l'autre, mais en fait, ils s'envoient des mails. Tu vois. ouais, ouais. Au lieu de, attends, je me lève, je vais voir le gars, et puis je lui dis directement en face, et ça, c'est Ouais, trois mais, fois plus rapide, ça passe beaucoup plus de temps. ouais, mais tu vois, c'est que t'envoies le mail, t'as envoyé ce que tu voulais, t'as envoyé l'information, t'as, comme on dit, communiqué. Euh, mais si tu vas le voir, il se peut que le mec te raconte sa vie. Ou ce qu'il a mangé hier, Alors, je ce sais qu'il pas, a mais fait avec sa moi je femme. vois, mais c'est beaucoup plus efficace parce que tu écris Ouais. ton mail, Mm. c'est jamais bon. Le Ouais, mec il t'interroge des questions. Donc, résultat, tu as des échanges et des échanges de mails qui durent pendant des ouais, mais heures, tu alors que vois, les mecs ils sont juste à trois bureaux l'un de l'autre, quoi. ouais, mais tu vois, je pense que ce truc de confort, d'une certaine manière, enfin d'illusion de confort Ouais, affectif intérieur, passe devant l'efficacité. Tu vois, ouais, d'une ouais, le certaine mec il sort manière, pas de tu sa sais bulle, que c'est quoi. moins efficace, mais non, c'est chiant. Si je vais là-bas, c'est dangereux d'une certaine Ouais, manière, parce qu'il ouais, ouais, risque de c'est me ça. tenir la jambe, ou je saurais pas quoi lui dire, ou, enfin, tu vois. Euh, Une aversion au ouais. contact d'autrui, en fait. Mmh. Mais là, dans ces cas-là, Mais je pense enfin, qu'il y a une hypersensibilité, tu vois, qu'on est devenu ouais. hypersensible, et donc nous, mais je pense que les plus jeunes encore pire. D'ailleurs, c'est pas par hasard, je veux dire, on voit aussi tous ces trucs dans l'univers de la maladie mentale, il y a tout un développement de la psychologie cognitive sur les hyper ceci, hyper Mm, cela. Moi, je suis hypersensible à ça, je mm. suis machin. Bon, moi, je suis hypersensible à la connerie au bout d'un moment aussi. Pardon, mais c'est que. Et ouais, bah écoute, supporte le monde. Bah c'est Ouais, rugueux. mais C'est rugueux, ça se frotte, tu vois. ouais, Donc, ouais. et il y a aussi ce truc-là de la victimisation qui va avec. C'est-à-dire qu'en gros, Alors, le c'est monde là doit où, se plier à mon désir, d'une ouais, certaine manière. je Tu vois. repense avec des trucs, parce qu'effectivement, il y a des histoires
on parle de virilité ou on parle d'hommes qui ont une colonne vertébrale. Et il y a des hommes qui ont plus de colonne vertébrale et qui savent pas dire bah, je vais me frotter à l'autre. Parce qu'en fait, se frotter à l'autre, bah, des fois c'est enrichissant pour soi, c'est enrichissant pour l'autre, et puis on n'en meurt pas, quoi. Et quand on a compris ce côté-là, qu'en fait c'est enrichissant de se confronter et d'avoir des points de vue qui sont adverses aux siens. Bon, si vous avez vu ma vidéo sur le bayésianisme, typiquement, il faut se confronter aux autres si on veut s'approcher de la vérité. Donc là, il n'y a pas le choix. Il faut qu'il y ait des contradictions. Et à la fin, quand on a une aspiration, on cherche cette contradiction. Donc ça ne pose pas de problème de fond. Non, mais c'est que j'ai l'impression qu'on pose une sorte de fausse alternative. Donc, soit une sorte d'hypersensibilité à tout, où en fait, t'es tellement hypersensible que T'es tellement protégé aussi, peut-être. Ça va avec, bien sûr. On fait des parents, on fait vachement attention aux enfants, à essayer de leur éviter tout ce que... Enfin, tu vois, le truc... L'exemple classique, c'est le truc de se dire mais comment nos parents ils nous laissaient jouer tout seuls dehors, ou du gamin qui grimpe dans les arbres, les parents font hop, tu grimpes pas dans les arbres, c'est dangereux, ou qui te mettent un casque, tu vois. Alors que bon, bah, nous on grimpait aux arbres, c'était bon, enfin tu vois, il y a pas de... Et donc en plus il y a toujours une bonne raison. Et ce truc-là d'hypersensibilité fait que bah en fait t'es un peu comme une figue de Barbarie. Je sais pas si tu vois le fruit là du cactus là avec des pics. C'est-à-dire que tu sais pas de quelle boule prendre, dans tous les cas tu vas te faire piquer. Et donc en fait tu as des personnes qui arrivent, tu vois hop, je suis hypersensible. Et donc toi t'es là et en fait t'es sur le qui-vive pour tout. Parce que bah, tu as peur que le machin s'effondre ou que l'alarme se déclenche, tu vois. Oh là là, bon. Et au bout d'un moment, ça devient pénible, tu vois. Et que, donc il y a une réaction qui vient derrière, tu me disais des sortes de masculinistes, où en fait, cette alternative, soit cette hypersensibilité, qui est valorisée, ou c'est une manière de dire, moi je suis quelqu'un de spécial. Je suis hypersensible. Et de l'autre côté, bah, l'insensibilité. Où là, c'est le gars qui arrive, oui, je suis un mâle alpha, gamma, sigma, theta, ce que tu veux. Et moi, je m'en fous. Hop, je t'écrase et je continue. Bon, il y a peut-être un peu entre les deux quelque chose à trouver, à commencer par la sensibilité à l'autre. Le fait d'être sensible à l'autre. C'est-à-dire que si au lieu de se centrer sur soi et son sentiment, déjà on pouvait commencer à se centrer sur le sentiment et le ressenti de l'autre, ce serait déjà pas mal. C'est-à-dire que, si je fais un parallèle avec le yoga intégral sur cette hypersensibilité, ça veut dire qu'en gros, notre être vital, il est complètement poreux, troué de partout, et puis qu'il y a la moindre petite vague, truc, on est complètement balayé, et en fait, on n'a jamais travaillé sur son vital, en fait. Enfin, les jeunes sont tellement coconnés que... Enfin, si je fais un parallèle aussi avec... on dit que physiquement, les gens, ils ont plein d'allergies parce qu'en gros, ça réagit pas, et que parce qu'on est trop protégé, en fait, et qu'à la moindre petite contrariété, bah, notre corps, il sait plus quoi faire. Et qu'en gros, si on veut être ok, il faut vivre à la ferme avec des poules, des vaches, des machins. On est gamin, on est couvert de bactéries, de machins, de trucs, on tousse partout. Et puis à la fin, notre corps, il est hyper endurant, quoi. C'est quand même rigolo que ce soit en même temps qu'on ait tous ces discours sur le fait qu'il n'y a pas d'erreur, que les erreurs, c'est ce qui te permet d'avancer. Et pareil, quand tu te heurtes, c'est ce qui te fait grandir, tu vois. Enfin, bon. Et que, attention, je sais que je dis les choses un peu rapidement comme ça sur l'hypersensibilité ou par rapport au yoga intégral. C'est aussi une grande force, dans le sens que si tu as la conscience suffisamment raffinée et fine pour sentir les plus petites variations, c'est plutôt pas mal. Tu vas dire que c'est-à-dire que ta conscience, elle est quand même à ce niveau-là assez fine. Sauf que si tu développes pas en parallèle la capacité à ne pas être sensible, tu vas avoir de sacrés problèmes. C'est-à-dire qu'en gros, si tu sais pas te mettre en mode purusha, en conscience témoin, et à regarder en fait les vagues qu'il y a dans la prakriti, dans la nature, t'es pas en train de faire le boulot correctement, t'es en train de te mettre des bâtons dans les roues. C'est-à-dire que donc, faut voir aussi qu'il y a quelque chose de narcissique. Dire l'ego se nourrit aussi de cette hypersensibilité en se disant waouh, regarde comment moi je suis plus subtil que les autres, je suis plus fin que les autres, j'ai cette hypersensibilité, tu moi. en tant que victime. C'est sûr qu'on a tendance
La société a tendance à pousser pas ça. Regarde, j'existe en tant que victime. Non, mais moi j'existe en tant qu'homme, c'est très bien, hein, j'ai pas besoin d'être une victime pour exister. Ça me fait penser à la princesse au petit pois. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire avec le petit pois sous tous les. Bon, au bout d'un moment, il faut quand même être capable, non seulement de supporter ces vagues qui sont dans le vital, des vagues dans le vital qui participent de la vie ordinaire. Sinon, à ce moment-là, retire-toi du monde, va faire le moine dans un monastère. De ce que j'ai cru comprendre, c'est pas vraiment le yoga intégral. Bon, enfin, comment dire, on doit être capable de vivre la vie du monde normalement. Donc, il faut aussi être capable d'absorber ces vagues-là et de les dépasser, ou de mettre en face de ces choses désagréables quelque chose qui les apaise. Bon, après, évidemment, c'est hyper dur. Moi, je sais il y a des gens, des fois, quand je vois comment ils se comportent ou qui disent des choses, ça me rend dingue. Comment tu peux dire des trucs pareils? Bon, après, évidemment, je suppose que moi aussi, ça fait pareil. Et alors, je vais pouvoir dire des choses qui vont choquer un tel ou tel autre. Mais si on a l'occasion de se parler et de clarifier un peu les choses, ça va. Mais le problème, c'est qu'il faut supporter le moment où ça grince, on va dire. Et ça, de plus en plus, les gens fuient. Fuient systématiquement, ou bien ils explosent direct. Tu vois, ou bien ils fuient ou ils explosent direct. Et donc, tu n'as plus vraiment le fait d'échanger réellement, tu vois, comme tu disais tout à l'heure. Les gars qui sont en présence et qui s'envoient des messages, c'est pas la même chose d'envoyer une information que d'échanger une information avec quelqu'un et d'échanger vraiment. De se dire que c'est possible que lui ait raison, que la vérité soit de son côté plus que de la mienne, que de mon côté. Dire que si je suis pas prêt à changer d'avis quand je discute avec quelqu'un, c'est que je suis pas en train de discuter. Tout simplement. Oui, il y a ça. Voilà. Donc, mais là, je le vois plus parce que, typiquement, dans l'exemple que je donnais, le fait de revoir la personne en face, ça permet d'avoir un contact empathique. Où tu vois émotionnellement où elle est, et même comme tu dis, ça te fait chier que le mec il te raconte sa vie, mais au moins quand il te raconte sa vie, tu sais d'où il passe et tu comprends tout. C'est-à-dire que tu sais pourquoi il t'a fait chier sur tel sujet, machin, c'est parce qu'il a tel truc, tel problème, machin, et après tu comprends tout, et puis en gros tu peux dédramatiser tout de suite la situation plutôt qu'elle s'envenime et que ça prenne des proportions ahurissantes alors qu'en fait il n'y a rien. Bah après, c'est aussi qu'il y a un truc à apprendre. Enfin, pour moi, moi je le prends comme ça. Bon. C'est que qu'est-ce qui se passe pour lui? Il faut que je me pose aussi la question de qu'est-ce qui se passe pour lui pour qu'il me raconte ça? Pourquoi est-ce qu'il a besoin de me raconter ça? Parce qu'il n'y a pas d'avis. Ouais, non mais je veux dire, mais au-delà de ça, il faut que j'écoute vraiment ce qu'il est en train de dire. Parce qu'il ne me raconte pas non plus n'importe quoi. Donc pourquoi il me raconte ça? Qu'est-ce qui se passe? Et aussi que j'apprenne moi aussi à gérer. Il faut que j'apprenne à gérer intérieurement. Ou bien je me laisse complètement envahir par cette personne-là, je me laisse complètement happer. Ou bien aussi j'apprends à gérer ce qui se passe, à voir ce qui se passe en moi, comment je réagis, et à, par exemple, couper gentiment. Oui. Tu vois, couper gentiment pour dire que, voilà. Bon. Je pense que je te donne une autre anecdote, là, ça me fait penser à une des personnes âgées, là, qui habitait dans ma tour. Et effectivement, elle chopait tous les mecs qui montaient dans l'escalier pour parler parce qu'elle se sentait trop seule. Elle avait vraiment besoin de parler parce qu'elle se sentait seule. Et donc, et puis alors, toi, des fois, tu rentres du boulot, t'es fatigué, machin, t'as pas envie, donc tu esquives de manière très très brutale. Et donc, on est dans une société qui est. Bah oui, tu oublies qu'un jour tu seras à sa place, tu vois déjà. On oublie ce qu'on doit à ces personnes. Parce qu'on est héritier aussi d'une société, je parle pour la société occidentale d'Europe de l'Ouest, où il y a une génération qui a mis en avant l'individualisme, l'individu, parce qu'il fallait le sortir du carcan familial, du catéchisme, de mon fils, quand plus tard tu seras ceci ou tu seras cela, va à l'église, fais telle étude, tu épouseras telle personne. Et finalement, on a des individus qui se sont rebellés contre ça, qui ont dit voilà, il est interdit d'interdire, je veux aucune contrainte, la jouissance, etc. Et là, on n'est plus dans ce paradigme-là.
Bah, déjà parce que ceux-là ont grandi et que maintenant ils ont 70 ans et qu'ils voient que bah, eux ont mis leurs parents dans des EHPAD Mm. et qu'ils voient que eux n'ont pas envie d'y aller et qu'ils voient que finalement la famille, bah c'est pas mal aussi. Enfin, que c'est intéressant le shift qu'il y a. Et et il y a aussi le fait que bah, nous, on est censé aussi voir le divin dans ces personnes-là. Ouais. Donc, faut aussi voir un peu quel est le clin d'œil qu'il y a. Et donc, est-ce que c'est si terrible que ça si je balance, si j'échange 3 phrases avec cette vieille dame dire, elle peut sentir, en fait, si elle sent que je lui accorde quelques secondes avec je sais pas, un sourire sincère ou une petite réflexion et tout, et que, bah oui, j'ai ma vie aussi, et que j'ai d'autres choses à faire, mais que 2 minutes comme ça de temps en temps, ça fait pas de mal, ou un autre moment, si je fais un geste, ça passe crème. Et en fait, c'est le problème, c'est qu'on a trop peur. On a tout de suite peur d'être envahi, tu vois, comme si les gens allaient venir squatter chez nous, comme si, tu vois, et que c'est quand même fou cette sorte de peur généralisée, tu vois. Il y a quand même un truc où... De peur de l'autre, quoi. bah ouais, on a hyper peur. On a hyper peur bah, de se faire dépouiller, tu vois, de se faire manger. Enfin, je sais pas comment tu vois, le décrire. C'est plus un dépouillement émotionnel, en fait. Ouais. D'après ce que tu... Bah, c'est à tous les niveaux, parce qu'il y a aussi une sorte d'insécurité. Tu vois, on a peur Ouais, mais de bon... se faire voler, on a peur d'exploser. Dans certains milieux, enfin voilà, Ouais. mais t'as pas... La sécurité, c'est quand même pas un truc généralisé, ou avec tout le monde. Ok, tu fais attention quand tu vas dans certains quartiers, machin, mais sinon, tu vas pouvoir trouver des lieux où tu trouves des amis, en fait, tu vois, avec qui tu peux t'entendre, avec qui tu peux t'ouvrir. C'est ça qui est troublant. Alors effectivement, il y a une histoire de renfermement sur soi. Bah, je sais pas, moi je me demande s'il n'y a pas c'est-à-dire que comment T'as ça la peut être société, voilà, compatible? pour moi, c'est qu'il y a aussi un mouvement de la société qui aime ce truc-là. Parce qu'effectivement, quand t'as des personnes seules, bah, t'as plus de trucs à leur vendre. Bah oui, bien sûr. Donc le business fait tout. Et donc, tu vois, bah, c'est simple, hein, entre un couple et deux personnes célibataires, bah, j'ai doublé le nombre de logements, tu vois, donc je peux leur vendre plus de trucs. Bien sûr, bien sûr. Donc effectivement, ça pousse à ça. Bah, je pense que Mais c'est d'un autre côté, ça... l'individualisation aussi, hein, tout simplement. Ouais. C'est que tu atomises la société. Là, c'est un changement qu'il y a eu. Donc, on n'est plus dans des rapports les uns avec les autres de solidarité ou des rapports organiques, comme on dit, où je dois quelque chose à ceux qui m'ont précédé, je dois quelque chose à ceux qui vont me suivre. Ouais. Donc, Ouais, alors c'est peut-être aussi de la haine entre générations, parce que ben, c'est de l'histoire plus en entre les plus. jeunes là Alors c'est des histoires que j'ai entendues aux États-Unis avec des jeunes qui critiquaient les boomers parce qu'ils disent bah regardez les mecs, Ouais. vous nous avez laissé un monde de merde, où nous on peut plus acheter de logement, Bon, on m'a on déjà peut dit plus ça. Hein. vivre. Ouais, boomer. Alors que Ouais. je suis même pas un boomer, mais c'est marrant, c'est une Donc, sorte d'insulte. ouais, il y a des conditions économiques avec ceux qui Mm. ont capitalisé de l'argent, bah, comme Ouais. bah, donc qui ont suffisamment d'argent puisqu'ils ont du capital, et le jeune qui débarque avec juste son travail qui est plus rémunéré et Mm. qui en fait a du mal à trouver à vivre en fait. Donc il vit de manière on va dire ouais, stoïque un peu. Ouais. Et il y a de la rancune, donc il y a une coupure aussi entre générations. Mm. Mais je Donc pense peut-être qu'il que y a... ce fait qu'il n'y ait pas de lien, Mm. euh, bah ça rajoute aussi de la solitude quoi. Bah, je pense qu'on a confondu aussi l'individualisme et la liberté. Euh, et on s'imagine que la liberté, c'est ne devoir rien à personne, par exemple. Mm. Euh, ou on s'imagine que l'individualité, c'est ne pas être soumis aux règles du groupe. Et que c'est comme s'il y avait un affrontement entre deux vérités qui sont aussi vraies l'une que l'autre. Le fait que nous sommes un individu incarné et le fait qu'on participe d'un tout. Et que autant on a une âme individuelle incarnée, il y a aussi une âme collective. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on est dans une période d'ajustement où on a été trop dans un sens et que d'une certaine manière, cette histoire de solitude, bah, c'est un peu ça. C'est que moi, bah, au bout d'un moment, il reste plus que moi. Ouais. Je veux dire que si, c'est là, je. Euh, et que, bah, évidemment que c'est un échange. Pour que tu sois, pour ne pas être tout seul, il faut que ce soit toi.
l'autre, d'abord l'autre, et c'est l'autre qui va me faire passer moi avant lui. Mais si moi je fais pas passer l'autre avant moi, bah forcément que je vais me retrouver tout seul. Et que Ouais. je pense qu'au niveau de la solitude, ce problème-là aussi, le problème central, alors, hormis tout ce dont on vient de parler, hein, le fait qu'il y a un mouvement historique de nos sociétés, que Qui pousse à ça. la technique amplifie ce truc-là, la technologie, euh, il y a aussi dans la démarche, euh, dans l'attitude, un truc où, bah, si au lieu de penser à moi, à mes problèmes, à mes préférences, etc., j'essayais de penser sincèrement à l'autre, bah, je serais peut-être moins seul aussi. Tu vois, Ouais. Ça me fait penser à une phrase qui disait que la vraie solitude, c'est d'être sans but. Et hum, donc, ça rejoint un peu ce que tu dis, dans le sens où si j'ai un but et que je veux l'atteindre, bah, je vais peut-être avoir aussi besoin des autres pour l'atteindre. hum, Et donc, bah, vers ça, je vais créer des relations pour ouais. aussi permettre d'atteindre ce but avec des gens qui, parfois, ont le même but que moi. Tu vois, justement, nous, sur le yoga intégral, on a le même but, on se retrouve, Hum, hum. mais c'est parce qu'on se retrouve dans l'action, en fait. Bah, de toute façon, pour moi, quand je me lève le matin, le fait qu'il y ait quelqu'un qui m'attend, Mm. évidemment, je veux dire, je sais que Ouais, j'ai ma classe. Je veux dire, je sais qu'il y a une dizaine, une quinzaine de personnes qui sont là à m'attendre. Bah, quand je me lève, forcément, je ouais, pense tu à penses eux. à eux. Donc évidemment, s'il y a personne à qui y penser ou s'il n'y a pas de projet, Mm. j'ai pas envie de me lever déjà. Enfin, Ouais, c'est ça. Et euh, donc, est-ce que les jeunes, maintenant, en fait, on leur a dit que leur but, c'était de rembourser la dette jusqu'à jusqu'à leur mort. ouais, Donc, on va dire, c'est pas un vrai but mm, motivant. ouais. Est-ce que c'est pas ça un des problèmes principaux de notre civilisation qui conduit à tout ce qu'on voit, en fait? L'absence de Oui, oui, non, mais solitude, bien sûr, on les a, enfin, qu'il y a quelque chose de l'absence très d'amis. déprimant. Quelque Ouais. chose de, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, t'as un bateau, t'es sur un bateau, on te dit que t'es sur un bateau, on t'apprend à ne pas t'occuper du bateau, on te dit occupe-toi de toi, Mm. et quand tu t'intéresses au bateau, tu dis où est-ce qu'il va le bateau? Oh, on sait pas. Tu sais, t'as l'impression qu'on est sur un truc un peu à la dérive, on sait pas quel est le cap. Quand on te parle de cap, c'est des histoires de croissance, de points de PIB et de dettes à Ouais. rembourser. Euh, c'est pas très bandant, quoi. Mm. Enfin, je comprends que. Donc, moi, ce que j'aime, enfin, mon fantasme un petit peu, c'est d'avoir un peu une sorte de petite entreprise collective. Mm. Il y a un truc avec un groupe de gens que j'apprécie plus ou moins, ou que j'apprends à apprécier, avec lesquels je vais faire quelque chose. J'ai l'impression qu'on C'est ça, construit quelque c'est chose dans le ensemble. faire, c'est dans le faire. Et Et typiquement, bah, ce que les gens qui sont dans la solitude, qu'est-ce qu'ils font? Alors je repense aux herbivores, aux japonais, parce que enfin, c'est l'avenir vers lequel on va. Ils sont les tous. herbivores, pourquoi les Alors ils s'appellent herbivores? herbivores, alors je sais pas pourquoi, c'est peut-être Parce parce que que c'est des moutons? j'en sais rien. Alors c'est des jeunes en fait qui ont carrément quitté aussi le monde du travail, donc ils n'ont pas de femmes, ils Mmh. n'ont rien. Parce que ça coûte cher. Ils vivent au minimum, minimorum, c'est-à-dire que juste de quoi payer leur Mmh. petite cube de 2 mètres par 2 mètres chaque Ouais, soir. ouais, je vois les trucs pour Avec, dormir, là. Ouais. voilà, et donc en gros, ils passent leur vie, donc ils shootent avec les jeux vidéo, et Mmh. puis certainement les sites porno, et Ouais. puis et leur monde se résume à ça. En fait, enfin, ils ont même pas de but pour la société, quoi. Mmh. Alors c'est arrivé aussi après la crise économique japonaise, où ce mouvement-là Ouais, ouais. a vraiment enfin, émergé. Mmh. Et enfin, ça fait du mal, quoi. Enfin, Ouais, ouais, ouais. et c'est une génération qui est, alors, je sais pas, peut-être perdue, parce que les gens sont quand même très, très intelligents malgré leur déprime. Quand tu Ouais, ouais, regardes, ouais, bien sûr, en bien fait, ils sûr. sont Ouais. hyper conscients de là où ils sont. Mais je sais pas, il manque un truc Mmh. qui les pousserait peut-être à changer la société. Alors je sais pas, c'est peut-être une côté. Euh, alors ça me fait penser à l'histoire qu'on racontait en URSS avec sous Staline, là, où en fait tu pouvais tellement rien faire, tout était tellement verrouillé qu'en gros les mecs ils disaient bon bah c'est simple, moi je me bourre la gueule et puis comme ça au moins on Mmh. pourra pas me manipuler, Ouais, ouais, tu ouais, vois. moi je pense que c'est pas très loin, hein. Enfin, sauf Et que, ouais. donc on va dire un refus de la société, enfin en disant bah, moi Mmh. je retire mes billes, je retire mon énergie, enfin, je Mmh. commence à dire non. Mais ils sont pas passés au côté un peu positif, tu vois, de la Mmh. chose. Bah, il y a un truc du vital qui se rebelle. Il veut plus y aller.
Tu vois, il y a un Ouais. truc qui est tellement. Oui, mais je sais pas, tu Tu vois. vois. Mais justement, tu vois, si tu trouves que la société, c'est une société de merde, bah, t'es pas le seul à le penser, tu vois. Mhm. Alors, je sais que tout le gouvernement, t'as tendance à t'isoler pour dire non, non, t'es le seul à le penser, mais justement, Bah, dès que tu parles avec l'autre, tu dis, bah, attends, ah oui, bah mais oui, toi il aussi, faut tu parler penses avec l'autre. Bah oui, mais ça, c'est le truc de. que c'est la merde. Ah bah oui, Ah, oui, tu sais, c'est la ça. merde. Ouais. Bon, bah, ok. Bah, au moins, on se retrouve sur un Mhm. point, tu vois, on peut Ouais, commencer à mais tu sais, échanger. ça, ils avaient vu ça au 19e siècle, 19e siècle, les gars comme Tocqueville, par exemple, Hum, oui, qui décrivent de la démocratie en Amérique, qui est le passage de la société traditionnelle monarchique à la société démocratique moderne, où il te dit, en fait, c'est plein d'individus les uns à côté des autres. Mais bon, bah voilà, comme dans ton hum. bâtiment, tu vas avoir 1000 personnes dans un bâtiment, ils pensent tous la même chose, chacun entre ces quatre murs, mais il n'y a rien qui les relie réellement, Ouais. parce que bah, ils se parlent pas. Et moi, souvent, je pense beaucoup à Étienne de la Boétie, qui, dans le discours de la servitude volontaire, dit que la force du tyran vient du fait qu'il nous ôte la peine de nous entreconnaître. C'est-à-dire que normalement, si on Hum. devait s'organiser entre nous, on devrait se donner la peine de se connaître les uns les autres. Ouais. Mais se connaître les uns les autres, bah, ça produit de la peine. Soit à Bah, cause de ça ce qui produit quand même arrive. vachement de joie. Enfin, je Oui, sais pas, tu oui, vois, je vois. mais pas, je- pas forcément tout de suite. Pas forcément tout de suite. Tu vois, Alors, c'est-à-dire tu vois, c'est que. là où, dans l'expérience que nous on a lancée Hum, hum, hum. justement sur la chaîne, alors on a des moments de joie et puis on a des moments de Ah bah souffrance oui, t'as aussi. les deux, t'as les deux. T'as les deux, Mais bien ça, sûr. enfin, ça fait à un moment donné, ça fait partie de la vie, quoi. Ouais, Enfin, ouais, ouais. voilà. Ouais, mais tu vois, Et c'est que le truc, c'est que comme enfin, je sais pas, c'est compliqué en fait de s'organiser pour un hum. quartier, pour un immeuble, Bah, etc., déjà, rien que etc. pour nous, tu vois, Ouais, typiquement dans notre petit projet, ouais. Et c'est donc le compliqué. truc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, tu vas déléguer. Comme t'as pas envie de te faire chier, faut dire les choses, t'as pas envie de te faire chier, tu veux encore voir l'autre voisin là, mais qu'est-ce qu'il est chiant, il parle pendant des heures. Ou l'autre là, elle est aimable comme une porte de prison. Hum. Ou l'autre, oh là là, il pue. Enfin, tu Ouais. vois, on va toujours trouver des trucs qui fait qu'on n'a pas envie d'entrer en contact. Donc qu'est-ce qu'il fait? Bah, on s'isole de tous ces gens-là, on s'isole tellement de tous ces gens-là qu'on habite juste à côté d'eux et qu'on est isolé de tous les gens Ouais. de l'immeuble et on a délégué tout Ça, notre c'est triste, pouvoir ouais. à une sorte d'entité qui nous dépasse, mais qui est pas le divin, qui est un truc qui est Ouais. un faux divin, qui prend Ouais. la place du divin, et qui est l'État, et qui Ouais. est une sorte de machine maintenant monstrueuse, enfin, qui essaye de tout contrôler, tout gouverner, et on lui a laissé les rênes d'une certaine manière, parce qu'on n'est plus capable de s'organiser entre nous. Alors, je vais Voilà. faire un petit parallèle, là, parce que ce que tu m'as. C'est avec la notion de temps. Parce que effectivement, t'as pas le temps pour tout. Ça, c'est là où on est limité en temps. Ouais. Et bon, on est dans un monde où on a quand même on est énormément pris sous pression. Et bah, effectivement, on n'a pas le temps de connaître les autres. Bah non, c'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est qu'en fait, on a le temps, Ah, mais attends, que... attends, attends, ouais, j'y ouais. vais parce que euh, alors on est fatigué avec toutes les choses, avec notre travail qui est quand même. Mm, Enfin, je vois les conditions de travail entre au début et maintenant, mm, mm, elles mm. se sont hyper durcies en fait. Oui, Donc oui, oui, bien sûr, bien sûr. les gens, quand tu rentres, t'es beaucoup plus crevé quoi. Mm, mm, Alors, c'est mm, effectivement, peut-être les anciennes générations ne comprennent pas parce que eux, le monde du travail était beaucoup plus souple. mm, mm, mm. Là maintenant, c'est vraiment très dur et très éprouvant. Donc, effectivement, tu as moins de ressources. Après, tu as aussi la notion de divertissement qui prend du temps. Tu vois, Ah bah de trucs. oui, Et c'est pendant surtout que ça. tu prends le temps à te divertir, bah, tu vas pas te divertir en parlant avec des autres. Oui, Parce mais de que toute façon... c'est aussi un moyen en fait de mm, rompre mm. la solitude. Et tu me fais penser avec la personne que tu n'as pas envie de parler. Parce que ça, c'est typiquement quelque chose qui fait boule de neige. Parce que la personne ne parle pas, donc elle s'énerve, donc elle devient dure et tout ce que tu veux. Et en fait, moi, combien de fois, il y a un mec qui un truc de boulot, il me gueule dessus, puis je lui fais non mais qu'est-ce qui va pas là, qu'est-ce qui t'arrive, t'es pas normal. Et Ouais, puis tout de suite il me raconte ses problèmes, ses machins, et puis ouais, ça lui fait du bien, et puis après il redevient tout à fait normal, ouais, et puis on ouais. parle normalement d'humain à humain qui se respecte. Mm, Et mm. en fait, je dirais tu vois, il y a un truc qui fait boule de neige Bah, parce qu'on prend pas mm. le temps aussi Ouais, ouais, d'aller vers les autres faut- ou que faut- notre société nous donne plus le temps ouais, parce tu que te fais penser on est à... pris par les réseaux sociaux, parce qu'on est pris par les divertissements divers et variés, et parce qu'on est pris aussi par un travail qui est de plus en plus dur et fatigant. Mm.
Ça me fait penser à... Peut-être faudrait faire une vidéo là-dessus, à la rivalité mimétique, dans comment une société gère la violence, et que... donc c'est un philosophe qui s'appelle René Girard, qui est à la base professeur de littérature, et bon, je ne peux pas expliquer ici, ce serait trop long, peut-être qu'on pourra faire une vidéo là-dessus, euh, où il explique qu'en fait, les sociétés modernes sont privées du ressort des sociétés traditionnelles pour évacuer la violence. Et comme on n'a plus la mécanique qu'ils avaient dans les sociétés traditionnelles pour évacuer la violence, on ne fait que surenchérir sur de la violence. Et donc, tu vois, d'une certaine manière, quand tu prends l'exemple de ton gars là, qui arrive, qui t'énerve un peu au boulot, qui te balance une sorte de pointe d'agressivité, bah, de plus en plus, la réponse, c'est de surenchérir sur son agressivité, C'est ça. plutôt que d'essayer de l'accueillir et de dire ça va? Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça demande de faire un travail sur soi, Voilà. parce qu'effectivement, la première réaction, c'est Et le problème, c'est que même si tu lui dis ça va, qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est facile de dire ça comme on le dit là dans la vraie vie, le mec, il t'en remet une couche. Tu vois, Alors, il se peut qu'il te remette une c'est couche là et où ça qu'au bout dépend de 3 fois. complètement de ton attitude intérieure. En fait, parce que justement, c'est là où si tu le fais les deux. faussement, mais à l'intérieur, quand tu réagis pas, ou que Mm. tu accueilles le truc sans problème, et puis vas-y, et puis une fois qu'il a vidé son sac, c'est bon quoi. C'est bon, Non, il mais est normal. Donc tu prends pas pour toi, tu accueilles bah, bien sûr, bien cette sûr. frustration, et puis à un moment donné, bah ok, tu vois, donc Bah, d'où ce qu'on disait sur l'hypersensibilité voilà. tout à l'heure. C'est-à-dire, si t'es pas capable de détacher Oui, c'est ça. suffisamment intérieurement pour recevoir le truc, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir avoir un certain calme intérieur pour absorber la Tout à vague fait. et que le gars, en fait, soit lui-même déjà surpris par le fait que, tiens, c'est bizarre, j'ai balancé C'est une ça. pique, il n'y a pas eu la réponse habituelle. En fait, Qu'est-ce qui se passe? le Ouais. calme contamine aussi. C'est-à-dire que des fois, en fait, si tu fais pas attention, tu te fais contaminer par la colère ou l'agressivité de la personne. Mm. Mais si toi, t'es calme, en fait, tu vas complètement annuler sa colère. En fait, Ouais. c'est limite, tu peux voir ces choses-là, quoi. Mm. Et après, c'est sûr que là-dessus, faut pas se mentir, hein. C'est-à-dire que si on n'est pas calme à l'intérieur, ça va pas Ah, se ça passer marchera du pas. tout, quoi. En Non, fait, mais je hein. dis ça pour Oui. pas que ce soit un peu l'idée que, genre, le lendemain, quelqu'un qui nous écoute va au boulot, le gars fait une pique, il lui dit alors, qu'est-ce que ça va? Et le gars lui rebalance une pique et tu t'énerves, tu fais, bah alors, attends, bon. Non, il se Ouais. peut que ce soit qu'au bout de la troisième pique que la personne se calme. Mm. Donc voilà, c'est pas. Et c'est progressif. Et aussi, il y a aussi un effet enfin, je vais en prenant cet exemple-là. La personne qui est habituée à ce que quand on vient dans son bureau, schlac, il te balance un projectile d'une certaine manière, il te balance une pique, une remarque agressive ou un truc, bah, il se rend compte quand tel collègue, sur lui, ça marche pas aussi bien que sur les autres. Que tiens, lui, me répond pas par un truc agressif. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est Et du typiquement. coup, ça modifie le lien qu'il y a entre vous, quoi. Mais moi, à chaque fois que j'ai vu, enfin, cette agressivité, c'est une manière de se protéger. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Et en fait, quand on est conscient de ça, on peut inverser les choses Mm. et en gros dire non mais attends, moi je vais pas t'agresser, tu vois, qu'est-ce qui t'arrive, quoi, qu'est-ce qui t'a agressé? Ouais. Et là tout de suite, en fait, tu déverrouilles les choses. Et ça fait partie des CD, tu vois, de Ouais, la réalisation, de fait pas de se bouger à dire, l'intérieur. voilà, Mais des fois, c'est exactement. pas facile, hein. Ouais. C'est-à-dire que des fois, il y a des moments où on est bien aligné et on est capable d'accueillir, et il y a des moments où on n'est pas aligné, on n'est pas Mm. capable d'accueillir, en fait. Ouais, et aussi le fait de se souvenir que lui, c'est un autre Mm. moi-même. Et donc, qu'est-ce qu'il a? Quel est son besoin? de, Tu vois, Ouais. de quoi a-t-il besoin? Qu'est-ce qui se passe chez lui pour que il me perçoive, moi, soit comme un ennemi ou qu'il me perçoive même pas, en fait? Parce que des fois, tu sais, c'est une colère qui ne m'est pas adressée à moi personnellement. C'est juste un truc qui est émis comme ça. Euh, et que, bah, de toute façon, il y a pas de magie. C'est individuellement qu'on doit arrêter la contagion. Ouais. C'est-à-dire que t'as des vagues qui arrivent, donc soit tu laisses passer la vague à travers toi et tu la laisses se prolonger, soit tu l'absorbes aussi avec quelque chose et tu l'annules. Mm. Donc ça, faut pouvoir se souvenir de ça. Et pareil, tu vois, on parlait de la solitude. Euh, Il y a aussi, je pense, on peut aussi essayer d'établir une sorte de complicité entre certaines personnes pour accueillir, en fait. C'est-à-dire, je sais pas,
dans l'exemple du boulot, là, bah, je sais pas, s'il y a un ou une collègue où tu sens qu'elle comprend, tu vois, qu'elle sent comme toi, qu'elle a cette sensibilité, tu peux essayer de tisser un lien et en parlant, dire, bon, machin, tu sais comment il est, mais bon, essayons de, tu vois. Et que bah, si on fait pas une sorte de solidarité comme ça pour endiguer, on va dire, la contagion, bah, le truc ne fait que s'amplifier. Donc après, la question pour nous aujourd'hui, c'est que quelle est la prochaine étape? C'est-à-dire, jusqu'où on va aller comme ça dans ce fait de trouver des jeunes de plus en plus tôt seuls, renfermés, avec des tentatives de suicide, de l'automutilation. J'ai vu les statistiques là-dessus, pareil, où c'est énorme. Euh, Peut-être plus capable de porter son attention, donc évidemment, à l'autre. Ni à l'autre, ni à soi en réalité, parce que tu vois, on parlait du temps tout à l'heure. Je veux dire, c'est pas un hasard si tu te souviens quand nous étions plus jeunes, Étienne Boujotte, le PDG de TF1, qui avait dit mon travail, c'est de vendre du temps de cerveau disponible à Coca-Cola, mais c'est le business de Google. C'est complètement ça. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils font Facebook, Google, Instagram, toutes ces boîtes-là? Ils vendent du temps de cerveau disponible et c'est pas que à Coca-Cola. Encore Coca-Cola, ils veulent vendre leur petit soda. Là, tu as des trucs beaucoup plus dangereux, on va dire, que Coca-Cola. Et donc, il y a une captation du temps, ce temps qui devrait être consacré aux autres et à, je sais pas, à embellir le monde autour de nous, à améliorer les relations qu'on a entre nous. Il est complètement capté, il nous prive des moyens de contrecarrer aussi ce sorte de mouvement. C'est là où je suis partagé parce que je prends l'exemple d'un ami là, qui justement s'est fait plein de rencontres en jouant sur un jeu EverQuest, donc c'est un jeu machin. Et en fait, il s'est fait énormément de copains qui ensuite se sont rencontrés dans la vie réelle. Bien sûr. Et puis ils ont échangé. Donc en fait, même les jeux, tu vois, sur lesquels bien sûr. Tout est bon. Pris dans le bon sens. C'est là-dessus où je pense qu'il y a une histoire de comment on prend les choses. Parce que pris dans le bon sens, les gens, ils ont créé des choses ensemble. Ils ont fait une guilde ensemble. Je veux dire, on est en train de faire une vidéo. Donc, je veux dire, si on ne compte pas non plus aussi quelque part sur YouTube, le fait que ça ait touché quelqu'un, tu vois. Je pense qu'il y a vraiment la notion de faire qui est vraiment très importante. La notion d'action, parce que les gens qui n'agissent pas, qui ne veulent pas agir, ou qui se refusent à agir, en fait, ils s'enferment dans quelque chose, pas tout seul, puis à la fin, ils se retrouvent tout seuls, parce que tu vois, je prends l'exemple d'EverQuest, ils ont fait une guilde ensemble, ils ont tapé des monstres ensemble, de certains côtés ça les élit, même si on peut voir ça de manière complètement ridicule, mais ils ont partagé des émotions ensemble. Mon copain dit c'est super qu'on a vaincu le boss tout seul, ils étaient super contents ensemble, donc ils ont eu des émotions partagées, tu vois, un peu comme un... Oui, non, mais je vois très bien. Un supporter de foot, tu vois, quand ils sont tous ensemble, qu'ils voient qu'il y a un but qui est marqué, il y a une notion ils sont pas seuls, tu vois, le supporter de foot, t'es pas seul. Même si ce serait bien de combattre ensemble certaines forces dans le vrai monde, on va dire, ce serait encore mieux. Mais ceux-là, tu vois, ils sont pas seuls. Bien sûr. Et même j'imagine, les supporters de foot, les vrais fans, tu vois, c'est allez, on va faire des banderoles, on va faire des machins. Tu vois, il y a toujours une histoire de j'agis et je mets quelque chose dans le réel. Et en fait, si on n'agit pas, si on n'a pas de but, tu vois, c'est typiquement les herbivores là au Japon qui, eux, leur but c'est ok, je vis ma vie très hédoniste, j'ai mon petit shoot de plaisir et puis je continue comme ça jusqu'à ce que je meure. Comme un mouton dans le pré qui qui broute son herbe. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est ça. Et donc l'hédonisme, je dirais pur jus. À un moment donné, il manque quelque chose, tu vois, il manque un but. Et parce qu'effectivement, notre société nous donne des droits, et puis les devoirs, on les a oubliés. Et le fait, effectivement, le fait d'avoir des devoirs, en fait, ça nous oblige à faire, ça nous oblige à... Et c'est pareil, je vois la même tendance avec avoir une famille, c'est une responsabilité. Donc d'un certain côté, tu dis putain, je me suis foutu dans la merde, j'ai un enfant, maintenant faut que je m'en occupe et tout. Et puis t'es responsable de ton gamin, quoi, tu peux pas le laisser comme ça. Mais d'un autre côté, si tu veux, ça te donne aussi du sens, ça te donne aussi de l'énergie.
Et puis t'es pas seul, tu vois, Bien sûr, parce que bien sûr, bien t'as un sûr. enfant, t'es avec quelqu'un, tu dois parler, t'as ta femme, tu dois t'arranger avec... Non, mais c'est que aussi, je pense qu'on a un peu trop misé sur nos propres forces. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a dans cette idée de liberté, d'individualisme, d'autonomie. Tu vois, c'est genre, ah non, moi c'est bon, j'ai besoin de personne. J'ai même pas besoin de femme d'ailleurs. Voilà. Ou j'ai pas besoin d'hommes, pas besoin d'enfants, pas besoin de grands-parents. Mais attends, comment ça en fait? J'ai besoin que de moi finalement. Ouais. Il y a encore un truc. Sauf que notre sentiment en réalité, c'est toujours de se sentir insuffisant. Justement, c'est le vide. Hein. Je veux dire, il y a plein de philosophes qui décrivent ça très bien. Et que d'ailleurs, le divertissement vient précisément de. Le besoin de divertissement vient précisément de là. C'est que quand tu restes avec toi-même 5 minutes, bah, tu sens le vide, donc tu as besoin d'aller t'aliéner quelque part pour ne plus le sentir. Donc, et après, il y a un truc de. Enfin, pour moi en tout cas, c'est pas juste le fait de ne pas être seul. C'est pas un but en soi. C'est que c'est plus que. C'est la solitude. En anglais, c'est alone et lonely. Ouais. Donc, en gros, je suis seul, mais ça pose pas de problème. Et lonely, je suis seul, mais il y a un mal-être derrière. Enfin, je souffre de cette solitude. Parce que, bon, moi, je suis un geek qui s'enferme dans sa grotte. Pour sortir de ma grotte, c'est compliqué. Mais je souffre pas, en fait, dans ma grotte. Moi, ça va. Ouais. Bah, tu sais, je suis pas sûr que ce soit si vrai. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup, c'est qu'ils se rendent pas compte qu'ils souffrent. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tout un plan de la manifestation duquel ils sont sortis. Ils y habitent plus. Et comme ils y habitent plus, bah, ils se rendent pas compte en fait de ce qui se passe sur ce plan-là. Là, je vois, en termes de statistiques, hein, quand je dis 1 sur 3 chez les jeunes, ils s'en rendent compte, quoi. Parce qu'en plus, ils le lisent, donc... Non, bien sûr. Plus peut-être que notre génération à nous, hein, ceux-là. Et en plus, dans l'automutilation, il y a quelque chose dans le lien avec le corps. Tu vois, il y a quelque chose par rapport à l'incarnation. C'est au niveau de la chair que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard aussi qu'il y a tous ces trucs de chirurgie plastique, de transformation du corps, tu vois, passer d'un sexe à l'autre, etc. Toutes ces interrogations qui accompagnent la chair et l'incarnation. Parce qu'évidemment, vu qu'il y a la présence d'un monde virtuel, cette idée d'avatar aussi, tu vois, tout ce truc-là bouge beaucoup. Mais là où je voulais en venir, c'est que d'une certaine manière, tu peux aussi aller profondément à l'intérieur, avoir l'expérience que tout est un, et que l'expérience que l'autre, c'est moi aussi, que tout est le divin, et finalement j'ai besoin de rien, puisque le moi se dissout dans le divin et tout. Mais quand tu fais du yoga intégral, l'idée c'est de pouvoir vivre la vie du monde. Donc faut que je puisse faire ça tout en allant croiser les gens et tout en étant en contact avec quelqu'un qui a aussi cette expérience-là ou qui va dans la direction de cette expérience-là et qui cherche aussi à matérialiser quelque chose. Et l'idée aussi c'est de matérialiser quelque chose au niveau de l'espèce tout entière. Donc, c'est sûr que dans le yoga intégral, nous, on a un but. Donc, ça résout le problème parce qu'on a un but. Effectivement, on y va plus vite ensemble que tout seul. Enfin, attends, c'est un but en plus prétentieux. Ouais, mais c'est pas très prétentieux. C'est très prétentieux. C'est un but peut-être inatteignable. C'est pas grave. Au moins, ça donne une direction. Mon but, c'est le but secret de la nature. Rien que ça, tu vois. Mais moi, je le sais. Que c'est le but secret de la nature. C'est le but que tu t'es choisi, que tu t'es donné, mais même s'il est inatteignable, c'est pas grave. Tu vois, là, à côté, ça donne une direction. Et puis on suit cette direction, et puis on voit là où ça nous amène. C'est pas. C'est différent. Je repensais à une dernière petite question. C'était. Comment on se fait des amis? Effectivement, peut-être que les gens, ils savent plus faire des amis. Alors que. Je me rappelle, j'avais une petite fille là, qui était là, qui jouait tout seul, puis qui allait voir un autre, qui lui dit: ah tiens, tu veux faire mon ami, on va jouer ensemble, tu vois. Et puis ça se posait pas de problème, tu vois. En fait, je sais pas, moi je serais tenté de dire. Il y a un isolement, il y a un truc comme ça qui fait que ce truc spontané là, tu vois ce que je veux dire, c'est spontané normalement de faire des amis, ça ne demande même pas d'effort quoi. T'as quelqu'un qui te plaît.
avec qui tu t'entends bien, ou tu as des affinités. C'est pas tout le monde, hein. Et puis, effectivement, il y a certaines personnes que tu es attiré direct, et puis tu as d'autres personnes que tu es repoussé direct. Mais tu arrives à te faire à créer des amitiés, quoi. Et ce côté, je m'ouvre à des personnes qui me font du bien, normalement, c'est pas quelque chose de difficile. Bah, Mais là, après, j'ai l'impression qu'il y a une histoire de même. Peut-être j'ai un tel mal-être en fait que j'arrive même plus à m'ouvrir à quelqu'un qui pourrait me faire du bien. Pourquoi quelqu'un voudrait-il être ton ami déjà? Je veux dire. Non, tu vois, c'est ce genre de truc. Ouais. Voilà, que tu te dis, mais pourquoi les gens voudraient être mon ami? Parce qu'au bout d'un moment, c'est ça aussi, c'est qu'il y a une grosse dépréciation. Et donc, ça te met aussi dans un truc où tu es dans une sorte de recherche de quelqu'un qui va t'apprécier. Tout en te disant, mais je suis pas appréciable. Ouais. Tu vois, dans le fond. Ouais, pour s'aimer, tu te fais semblant. Tu vois. Bon, mais le truc, je pense, c'est ce que j'essayais de dire déjà tout à l'heure, c'est que la démarche, elle est à l'envers. C'est que c'est plutôt aller de s'occuper, d'aller apprécier nous, les autres. Je veux dire, c'est pas essayer de se faire des amis, c'est d'essayer d'être moi amical envers les autres. Alors après, si d'aventure il y en a un parmi ceux envers qui je suis amical, qui se met à être amical envers moi, bah tant mieux. Mais je veux dire, il faut déjà que je sois capable de supporter un râteau, comme dans la relation amoureuse. Si je suis incapable de supporter un râteau, c'est mort. Je veux dire, surtout que les gens vont le sentir. C'est-à-dire, ils vont sentir que dans l'interaction, il y a un enjeu de dingue. Tu vois, genre, oh là là, attends, je dis bonjour à cette personne, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Donc la personne déjà va sentir qu'il y a un truc bizarre. Non. Alors que si le truc est gratuit et qu'il n'y a pas de toute cette pesanteur, que tu es vraiment en train de faire un don à l'autre, tu vois, après bah ça se fait tout seul. Ouais, je sais pas, c'est progressivement. Et après, c'est aussi faut être force de proposition. Dire, c'est pas genre, j'ai proposé un verre 3 fois. 3 fois, on m'a pas répondu. Allez, c'est terminé. Moi, voilà. Donc, il y a un truc aussi il y a une certaine persévérance. Et évidemment, on peut pas aussi oublier que la plupart du temps, les amis, c'est les amis du quartier, les amis de l'école, tu vois. Et après, plus tard, avec un peu de chance, les amis du boulot ou les amis des hobbies, tu vois, comme tu disais, le jeu ou les gens qui font de la musique, des cours de musique, ils font du foot. Donc, il y a aussi... un musicien, à mon avis, qui est en groupe, qui joue pas tout seul, il a forcément des amis. Tu vois, parce que là, on est toujours dans le faire et dans le faire... Alors là, t'es typiquement dans le faire collectif. Parce que, bien sûr. Et puis même si le mec, il te fait chier parce qu'il a raté sa ligne de basse et que ça énerve tout le monde, non, mais c'est pas grave. C'est que, je sais pas, je prends l'exemple tout bête, c'est qu'il y a aussi un truc de... Si je vais boire un verre avec un gars, il se peut qu'au bout de 5 minutes, on parle politique, on s'embrouille. Terminé. Tu vois, là, il me saoule avec ses idées. Lui, en plus, lui, c'est un gaucho, lui, c'est un facho, lui, c'est un je sais pas quoi. Tu vois. Alors que si on va taper le foot, ça se trouve, le gars, je fais, il dribble bien, il me fait des bonnes passes. Voilà. C'est que je mets aussi, d'une certaine manière, un peu à distance ces choses pour lesquelles on s'embrouille et qui dans le fond sont secondaires. Et elles sont secondaires parce que en fait, si on était en train de faire quelque chose, ça se présenterait pas. Et c'est ça aussi qui me permet de me rendre compte que au-delà de son opinion politique, il a plein de qualités. Et donc, si je veux un jour pouvoir comprendre de comment ça se fait qu'un gars comme lui, avec toutes ses qualités, qui est sympa, comment ça se fait que idéologiquement, il est là-bas? J'aurais beaucoup plus de chances de l'accepter et de chercher sincèrement à le comprendre si je noue avec lui un lien dans le physique, dans le karma yoga, que si j'y vais frontalement. Voilà. Parce que sinon, évidemment, quand on discute comme ça, alors encore pire quand on discute sur des réseaux sociaux où le corps n'est pas là et que tout de suite, j'en sais quelque chose, que ça s'enflamme pour rien, tu vois. Quand on est pris dans une action, là, tout de suite, ça remet les choses à leur place. C'est ça. Et d'ailleurs, dans cette aventure de la chaîne Mère Divine et dans d'autres initiatives, moi, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'au bout d'un moment, on se met à faire des choses et que, moi, j'ai appris j'apprends encore à mettre de l'eau dans mon vin, beaucoup d'eau. Vraiment beaucoup d'eau. On aime bien les tacs de Mazen. Il est gentil, en fait. Hein, c'est pas... Non, mais voilà. Ça, c'est le côté remuant, moi, que j'aime bien, parce que ça
Tu mets toujours la petite pique là où il faut, tu vas aller hop, la tiens avec Faut que un ce bon soit un petit peu truc. Et là, tu pump it fais, up. ah mince, ah ouais, bon, bah, ok, Ouais. d'accord. Bon, bah, t'as raison, Mazen. Mais ça, je pense qu'il doit y Putain, tu fais avoir. chier, Mazen, d'avoir raison. T'es chiant là avec ton truc. Ouais, Mais ouais, là, enfin, c'est à côté, c'est à bien. moitié, au moins à moitié. Ça aide Ouais. à grandir. Enfin, Ouais. ça donne une vision, ça, c'est pas mal. Ça, Et c'est le ouais, côté donc, piment. Moi, j'aime bien. Après, c'est des formations professionnelles aussi. Donc, si je dois conclure un peu mm, cet entretien, moi, ce que j'en retire là, c'est que, effectivement, pour vaincre la solitude, il faut être dans le faire. Il faut être dans l'action, il faut être dans le karma yoga. mm, Et en gros, bah, si on fait rien, euh, et on se contente de parler sur les réseaux mm. sociaux, d'avoir des grandes idées, machin, mais qu'on veut pas les incarner, et bien finalement, on se retrouve tout seul. Et il y a un truc Bon, de bah, bhakti ouais. aussi, hein, c'est le karma yoga, bon, après ça va ensemble, hein, mais de bhakti, comme je te disais, du fait de pas Ouais. chercher à qu'il y ait des gens qui nous aiment, mais chercher nous Ouais. à aimer les autres. Ouais, bah Voilà. ça vient Et à avec, aimer ouais. le Ça vient divin dans avec. les autres, voilà. Et donc, si dans l'action, en faisant, il y a en plus cette attitude-là, bah ça se sent. Après, Bah, il y a, pour moi, voilà. un Bhakta Yoga peut pas rester indifférent face à l'action. Tu vois, il est Ah obligé bah, bien sûr, d'agir bien sûr. parce que bah il est poussé par ça. Donc pour moi, Mmh. les Oui, deux oui, sont ça va liés, quoi. complètement ensemble. Voilà. Et après, bah, en faisant ça, tu comprends des choses. Donc il y a le côté jnana yoga qui est là aussi, où Exactement. Exactement. tu comprends dans la matière et dans l'échange émotionnel l'action du divin, Mm, de comment fonctionne la prakriti. tout à fait. Bref, voilà, enfin, on va pas rentrer là-dedans, peut-être à l'occasion, mais bah, c'est déjà pas mal. En fait, Ouais. j'ai bien fait de venir t'embêter chez toi Ouais, aujourd'hui. ouais, bah c'était bien, c'était une bonne expérience. Bon, on remettra ça, hein. Ouais, bah Puis écoute, on avec fera plaisir. des petites discussions. Bah, dites-nous si cette discussion-là vous a plu. Ouais, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, vos suggestions. Et puis voilà, on essaiera de prendre en compte. À bientôt. Bon, à bientôt.